Coucou, bonjour à vous mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'août. J'ai commencé le tirage pour gagner du temps et on va aller voir ce qui vient vers vous. C'est parti. En premier lieu, on va aller voir le général pour vous. Alors, nous sommes avec le 10 d'épée. Qu'est-ce que représente le 10 d'épée? Alors, ici, on est vraiment... il se passe pour vous, en tout cas, mes béliers, un changement radical dans votre vie. Un petit peu comme si vous êtes dans une phase où vous faites le ménage, hein, vous faites le tri de ce qui vous appartient plus et de ce qui vous convient maintenant. Le 10 d'épée représente bien sûr le mental. Donc ici, on est vraiment sur le fait, peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des moments difficiles, des moments qui n'ont pas été faciles mentalement surtout. Et je pense que vous êtes arrivé à un moment où, voilà, où ça a débordé, où c'était trop. Et on décide ici de reprendre soin de soi. On décide de lutter contre ces choses qui viennent vers vous, qui vous perturbent, ces choses qui vous dérangent, ces choses qui vous ont peut-être mis aussi dans un état peut-être dépressif. On est dans le général, donc ça peut être un ensemble de choses, hein. Ça peut être le professionnel, le sentimental, ça peut être aussi le relationnel. On est vraiment dans un ensemble de choses ici, et je pense que c'est une accumulation peut-être aussi dans le monde, ou en tout cas hein, dans le monde où on vit actuellement, qui est pas simple, qui nous mettent quand même en pression, hein. C'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Et c'est, voilà, je pense qu'ici, il y a eu un ras-le-bol général, et on se relève. C'est le déclic, un trop perçu, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, on réagit. C'est vraiment comme ça que je perçois. Mais c'est aussi, avec ce 10, hein, ce 10 d'épée, c'est là où on arrive à la fin de cet état d'esprit. Donc, on décide de lutter contre cela, et on décide de se battre et de se relever. Et de partir dans une toute nouvelle direction. D'où qu'on parle ici de changement radical. La roue, elle tourne à votre avantage. Peut-être aussi que vous avez fait le travail nécessaire pour cela. Et on récupère en tout cas une belle victoire mentale. Ok? Allez, on va voir avec l'oracle qu'est-ce qu'on vous dit. On vous parle d'achat, de finances, d'argent. Hein. On le prend en général comme ça. Pour moi ici, peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré des soucis financiers. Hein, ça peut être été aussi une perte financière par rapport à une perte d'emploi. Enfin, quoi qu'il en soit ici, on a rencontré des difficultés financières. Peut-être aussi perte matérielle. Hein, c'est possible aussi. Vraiment ici, je pense qu'on sort. Alors, je vais sortir toutes les cartes pour un petit peu voir l'ensemble. On a la carte de séparation, on a la carte de méfiance et on a la carte de réussite. Vous voyez, on en revient à cet état d'esprit. Je pense que vous avez rencontré, amis béliers, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, ne l'oubliez pas, des problèmes financiers, hein, des problèmes très difficiles, peut-être dû aussi également à une séparation. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation de couple, ça peut être aussi la séparation d'un travail, hein, un licenciement, peut-être une démission, peut-être, voilà. Ça peut être aussi, voilà, par rapport à une perte, hein, à quelque chose. On s'est séparé de quelque chose. Peut-être aussi qu'on apprend à se séparer de ces problèmes, apprendre à les gérer. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même ici la méfiance. Donc effectivement, on a été pendant cette période, en tout cas très méfiante, peut-être de l'entourage, peut-être justement de ce que vous avez subi. Ça peut être aussi la méfiance des gens qui ont peut-être voulu vous aider, la méfiance peut-être auprès des banques. Vous voyez, on est quand même ici dans l'argent. Et aujourd'hui, vous avez compris des choses et
on garde quand même une certaine méfiance. Aujourd'hui, on fait peut-être plus confiance aussi facilement, aussi aisément. La méfiance n'est pas forcément quelque chose de mal en soi, hein. Être trop méfiant, c'est pas bon. Mais un peu de méfiance, il en faut, hein. C'est important quand même. Et nous avons la carte de la réussite. Pour moi, vous avez fait un grand travail sur vous, sur votre mental, sur tout ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers temps de négatif. Et vous voyez, avec cette carte de pyramide, pour moi, j'ai l'impression, voilà, on se relève, on se redresse, hein, et on comprend les choses. On me dit ici que pour certains d'entre vous, on a appris. On a appris aussi à voir d'une façon différente. On a appris que tout ce qui était bien, matériel, argent, possession, n'était qu'éphémère et que ça ne faisait pas la personne que vous étiez. On a compris aussi que on n'a pas besoin de tout ça pour être quelqu'un. On n'a pas besoin de prouver qu'on a réussi parce qu'on a une belle maison, une belle voiture, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a un beau compte en banque. Et on a compris aussi ici qu'on peut être quelqu'un en étant juste soi. Je pense que pour certains d'entre vous, amis Bélier, on a fait un très 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 beau travail sur soi. Et on a compris beaucoup beaucoup de choses. On va aller voir maintenant au niveau relationnel. On a le pendu. Alors regardez comment elle a représenté le pendu, j'adore. Alors j'adore ce tarot, hein. Ce tarot il est juste magnifique, hein. C'est... Alors je vais vous montrer juste la boîte. C'est le tarot of the Abyss d'Anne Tourian, enfin, voilà, qui fait des tarots magnifiques. Elle les dessine elle-même, c'est juste trop beau. Donc là, on est avec le pendu. On va parler de suspension. On va parler peut-être de stagnation, d'impasse. Pour moi ici, peut-être on est dans le relationnel, hein, je répète. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est votre choix. Là, on ne vous l'impose pas. Le pendu, souvent, c'est voilà, c'est une stagnation, c'est quelque chose qui vient à vous. Voilà, ça peut être un blocage, un retard, des choses qui... Mais pas là. Là, j'ai l'impression que c'est un choix. On me dit que c'est un choix, en tout cas ici, hein. Vous avez décidé de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu de votre entourage, de vous éloigner peut-être aussi des personnes qui sont plus bonnes pour vous, hein, qui vous envoient peut-être aussi des énergies négatives, peut-être aussi des personnes qui vous comprennent plus, hein. Je pense qu'il y a une belle évolution pour vous et vous n'êtes peut-être plus en phase avec certaines personnes et vous avez décidé de vous mettre en retrait, en suspension. On a la construction. Vous voyez, j'en reviens un petit peu à cette construction de soi. On prend du recul, on se met en retrait parce qu'on a un grand travail à faire sur soi. Peut-être aussi, on se retire, on se recule aussi peut-être de ces personnes, hein. Aujourd'hui on vit, enfin aujourd'hui, en ce moment, hein, surtout, c'est très compliqué avec ce qu'on vit et je pense que c'est un petit peu ça que je vois ici, c'est le fait de vouloir se détacher de cela. Chance. Alors, médecine et soutien. Pour moi, avec cette carte de chance, je pense que c'est votre période, enfin, période de chance, bien entendu, mais pas que. Je pense que c'est une opportunité, une chance pour vous de réaliser, de prendre conscience. Voilà, c'est ça ici. Pour vous, mes amis Bélier, je dirais que vous êtes en train de prendre conscience et de vous détacher, hein, de vous détacher de tout ce qui est bien matériel, argent. Vous êtes en train de vous détacher de beaucoup de choses qui n'ont plus vraiment d'importance pour vous. Quand je vois la médecine et le soutien, je pense qu'ici, peut-être que vous avez eu la chance de rencontrer une personne qui pourrait vous aider, vous soutenir. Et dans la médecine, je verrais la médecine douce. Je verrais peut-être aussi le développement personnel. Je verrais peut-être aussi, vous voyez, quelque chose qui vous permet de vous détacher, de vous relâcher et le soutien.
Vous n'êtes pas seul et vous l'avez compris. Et vous êtes soutenu par les personnes qui vont être nécessaires pour votre développement. Vous voyez? Donc pour moi, ici, on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Ici, j'ai vraiment, on va vous mettre sur votre route, ou on vous l'a peut-être déjà mis, de belles rencontres qui vont être très favorables pour vous, pour votre bien-être. Hein, j'en reviens à cela. Quand je vois médecine, on ne parle pas de soucis de santé. Alors peut-être un souci mental ici, hein, mais on s'en sort justement, on évolue. Et je pense qu'on va découvrir une nouvelle manière peut-être de se soigner, de prendre soin de soi. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. On a le magicien. Regardez cette carte de magicien comme elle est juste merveilleuse. Vraiment, ce magicien, il est très ancré. Vraiment, comme si c'était la représentation d'un arbre, voilà, qui est très ancré avec l'univers, bien sûr, avec la terre, et qui est très en phase avec qui il est, hein, ce magicien. Donc ici, avec la carte du magicien, donc on est dans le professionnel, on parle de talent, on va parler de potentiel, on va parler d'initiative, on va parler de créativité, d'assurance, de concrétisation. On peut parler ici avec le magicien d'un nouvel emploi. Hein. Donc il est possible ici qu'effectivement vous alliez vers quelque chose de nouveau, de différent. Pour certains, on change d'emploi. Pour d'autres, on trouve un emploi. Mais même si vous avez toujours le même emploi ici, on évolue. Peut-être aussi que pour d'autres, il peut y avoir une mutation, une évolution. Pour d'autres, peut-être qu'on découvre et on va s'initier soit à un métier artistique ou créatif, hein, ici. Allez, on va aller voir. On a l'équilibre. On va être en phase avec qui vous êtes. Hein. Votre emploi, de toute façon, votre travail, le professionnel, va être très en phase avec qui vous êtes. Vous allez vraiment, vous voyez, c'est vraiment incroyable ici parce qu'on a quand même ce magicien qui est très ancré, hein, à la terre. Et là, on parle d'équilibre. Et là, quand je vois cette carte d'étoile et de protection, c'est incroyable. Hop, regardez-moi ça, l'art. Je pense qu'ici, effectivement, hein, on va se découvrir un talent, ami Bélier, hein, un talent artistique, créatif. On va développer son potentiel ici, très clairement, hein, où on découvre son potentiel et on va le développer. Ici, on a l'homme. Alors ça peut parler aussi, peut-être développer aussi son énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on développe son énergie masculine, mais pas que. Pour moi ici avec l'homme, peut-être qu'on va avoir le soutien ici d'un homme, on va être guidé par un homme. On a le soutien encore une fois ici, hein, dans le relationnel et j'ai l'impression que ça va vraiment percuter sur le professionnel. Et là, on a la protection. Hein. Vous êtes, bon, très clairement, vous êtes protégé par vos guides, votre ange gardien, par l'univers, par votre bonne étoile. Et ici, il est très clair qu'on vous met sur votre voie, sur votre destinée, quoi qu'il en soit. Mais si c'est pas, voilà, si c'est pas le cas, si vous êtes dans une phase à l'heure actuelle où, voilà, on est dans un ras-le-bol général de son travail qui vous convient plus, avec cette carte de magicien, on en prend conscience. Et il y a de belles choses qui vont venir vers vous. Donc on va parler ici, si ce n'est pas le cas, d'aller développer votre potentiel, parce qu'il y a un potentiel, peut-être que vous le connaissez déjà, mais d'aller peut-être le développer, l'améliorer. Mais ou peut-être d'aller plus dans le domaine qui vous intéresse et qui vous plaît. Mais c'est le moment, c'est l'opportunité de le faire, hein, si ce n'est pas le cas. Et on continue, on va aller voir le sentimental, bien évidemment. On a ici le 2. Oh, regardez aussi ces belles illustrations. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va représenter la réflexion.
La prise de décision. Il y a une prise de décision de toute façon qui va être nécessaire pour vous au niveau sentimental. Donc ça peut être au sujet d'une relation, ça peut être au sujet d'un projet, parce que ici aussi on est dans la planification. Le 2 de bâton peut représenter aussi un projet d'équipe, donc un projet à deux, hein, si vous êtes en couple. Voilà, on est en ce moment dans cette réflexion, dans cette planification. Si vous êtes célibataire, quoi qu'il en soit, on est peut-être ici dans la réflexion de soi, dans la réflexion de ce que l'on désire au niveau sentimental, de ce que l'on recherche, de ce que l'on attend. Hein. Et qu'il va falloir peut-être aussi prendre une décision importante. Alors peut-être en vue d'une relation, peut-être par rapport à un choix pour votre avenir sentimental. Il y a un travail, il y a une direction en tout cas qu'il va falloir prendre. Hein. On a l'examen. Vous voyez, on est encore, c'est dingue, on est encore dans cette énergie d'examen, de réflexion, de planification. L'examen peut être aussi étudié. Hein. On étudie ici un projet, on étudie une envie. Hein. On a le changement. Alors effectivement, ça peut être quelque chose qui va vous apporter, qui peut apporter un grand changement dans votre vie. D'où le fait de bien, voilà, hein, de bien réfléchir avant d'agir. Et c'est pour ça aussi, ce temps aussi, je pense, nécessaire de la réflexion. On a le travail. Vous voyez ici, on est encore dans cette, pardon, dans cette énergie de travail, donc d'études. Hein, examen, travail, études. Et les nouvelles. Alors, on est effectivement pour vous, enfin pour certains d'entre vous, amis béliers, on est sur un projet, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être le fait d'une mutation, d'un déménagement, d'un changement quand même assez radical ici. On est en train d'étudier, de peaufiner ce projet-là. Et ici, peut-être qu'on a déjà fait des démarches et on va avoir des nouvelles par rapport à cela. Donc ici, pour moi, des nouvelles par rapport à un projet. Alors, c'est un projet à deux, ou ça peut être un projet de soi, mais pour son avenir sentimental. Donc c'est très large. Hein. Quand on parle peut-être qu'on travaille sur soi aussi, on refait, vous voyez, peut-être l'examen, c'est examiner un petit peu sa vie, son parcours de vie sentimental. On fait un grand travail là-dessus pour pouvoir peut-être aussi avancer, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Voilà pour vous, mes amis béliers. Alors on va terminer avec les oracles. Alors ici, je vais utiliser, parce que j'en ai plusieurs, hein, donc je vais utiliser voilà, ceux que j'ai. C'est des oracles de l'Académie du développement personnel. C'est des oracles qui sont très 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 intéressants. Si vous désirez faire un travail personnel, c'est un oracle que vous pouvez posséder. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Parce que bon, déjà tout est inscrit sur les oracles, mais en plus de ça, ça peut vous amener à la réflexion, au développement, à l'évolution de soi. Il y a plusieurs, alors il y a beaucoup d'oracles, hein, il y a plusieurs oracles dans plusieurs domaines. Voilà, donc moi j'en ai plusieurs ici, et j'ai décidé, j'en ai 5 ou 6, mais je vais en utiliser 5 pour aller voir un petit peu le message que ces oracles ont à vous transmettre sur votre évolution. Alors on va commencer avec les animaux totems. Alors attendez, parce que je suis obligée de me décaler. Donc voici l'oracle. Hein. Alors je vais enlever les cartes qu'on n'utilisera pas et on va aller voir un petit peu ce que cet oracle a à vous transmettre. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, quel conseil? Allez, pour nos amis béliers, quel conseil? Oh, ici nous avons l'éléphant. Qu'est-ce qu'il vient vous dire cet éléphant? Regardez. La sagesse, place, action. Alors là, on est littéralement dans cette énergie ici, dans ce tirage. L'éléphant te demande d'observer ton comportement, tes paroles, tes actions, lorsque quelque chose ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Ressens-tu de l'agacement, de l'empressement, de la confiance, de la sagesse? Murmure de l'éléphant.
J'ai une vision de la vie, une route à suivre et qu'importe les aléas, je reste sur ma route avec sagesse et ancrage. J'observe ces aléas qui m'obligent parfois à faire des détours, mais qu'importe, je reviens toujours sur mon chemin. Vous voyez, très beau murmure de l'éléphant à méditer, à travailler. On continue avec l'énergie de la lune. On va aller voir donc cet oracle-là. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message pour vous? J'ai plus de place. J'en ai tellement partout que j'ai plus de place. Allez, pour nos amis béliers. Conseil. Alors, je vous montre déjà la carte. Très jolie, hein? Libération. Ah, c'est ce que vous êtes en train de réaliser, mes amis. Et c'est ça qui est magique. Dans ton bassin règne la création, la vie, la joie, le plaisir. Allié avec l'énergie de la lune décroissante, prends le temps de le faire bouger. Porte ton attention autant que possible sur tes ressentis, tes ombres aussi. Et oui, c'est important. Ainsi, tu libères, tu nettoies, tu fleuris. Voilà, libération. On travaille sur ces énergies. On parle ici peut-être de travailler sur son bassin, effectivement. Ça peut être un conseil ici, de le faire vraiment bouger et de porter votre attention autant que possible sur vos émotions, vos ressentis. Et même, voilà, travailler sur votre côté sombre, c'est important aussi. On va aller voir le message de l'âme ici. Allez. Message de l'âme pour vous. Quel message pour nos amis bélier, août? Celle-ci pour vous. Laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Ici, on parle un petit peu pour moi du chakra de la gorge. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine, humain. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. C'est ce qu'on a fait ici, hein, un grand travail, hein, effectivement. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu te laisses couler librement en toi. Car tu les laisses, couler librement en toi. Et maintenant, on va aller voir l'oracle des messages de l'amour. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oups, je fais tout tomber. J'ai chaud. Je peux pas mettre le ventilo, sinon ça fait un bruit. Je vous raconte pas, je suis en train de transpirer. Ah bah écoutez, celle-ci, elle a sauté. C'est qu'elle avait à vous parler. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit? Amour inconditionnel, limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Et de te dire un mot doux, oui, ce sera déjà un bon début. On parle ici, on vous conseille ce mois d'août, vraiment, voilà, de vous aimer, hein, d'un amour inconditionnel avant toute chose. D'apprendre à vous aimer et de vous le dire aussi. Hein. N'ayez pas peur de dire que vous vous aimez. C'est important de s'aimer, hein, c'est très important. Et on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, voilà celle-là pour vous. Le rejet. Impossible. Difficulté. Être. J'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas. Je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas.
je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Alors peut-être que pour certains d'entre vous ici, on est dans le rejet. On a peut-être cette manie de rejeter. C'est pour ça ici qu'on parle d'amour inconditionnel. Pour pouvoir avoir une relation, en tout cas de couple, une relation à deux, voilà, ou de savoir pouvoir aimer à 100% et sans culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire, d'aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc ici, on parle peut-être ce mois d'août de travailler sur soi, de libérer, il y a des choses à libérer, de laisser exprimer ses émotions, de travailler peut-être sur le chakra de la gorge, le chakra du cœur aussi, parce qu'on parle d'amour inconditionnel et de s'aimer soi-même. Et ici, on va parler d'éviter justement, enfin de travailler sur soi pour pouvoir avancer et pouvoir s'exprimer et de ne pas être dans le rejet, quand on n'ose pas s'exprimer, quand on n'ose pas dire les choses, quand on a peur aussi, bien évidemment, et qu'on doute de soi. Alors il y a peut-être encore du travail ici à continuer à développer pour pouvoir trouver une belle stabilité sentimentale, en tout cas une belle stabilité dans la relation, dans le couple ou dans son futur couple, bien sûr. Voilà pour vous, mes amis Bélier. J'espère en tout cas que ça résonne pour vous. N'hésitez pas sinon à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe aussi. Je vais y arriver. Bon. Vous m'avez compris, je pense que vous avez l'habitude. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, profitez de ce mois d'août. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire sur soi, mais il y a de belles choses qui arrivent aussi pour vous. Donc voilà, faites les choses avec amour, surtout c'est important. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.